You and I buy star maps and drive my car around Los Angeles. Bonjour les filles, c'est le mois de la mode sur June, donc on ne peut pas s'empêcher de faire des déclarations d'amour à nos vêtements. D'ailleurs, on part rencontrer Pauline, une amoureuse des vêtements vintage. Allez, c'est parti, on y va? Ah oui, les beaux ton pull. C'est à 2 pas du Sacré-Cœur, dans le quartier très touristique de Montmartre, que Pauline a ouvert sa boutique vintage. Bonjour Pauline. Bonjour Carole. Mais quel magasin incroyable. Ce n'est absolument pas une friperie classique là, je m'attendais pas à ça. Tu nous expliques tout de suite ton concept? Alors oui, l'idée c'est de présenter du vintage comme une petite marque. Donc tout est chiné à la pièce en amont et présenté à la manière d'une petite marque de créateur, donc en ayant des collections qui sont liées aux tendances, qui sont liées aux saisons. On recrée avec un merchandising des séries de couleurs, etc. Suspendus au mur ou par des fils, les looks flottent tout autour des clients. Tout est ici rangé selon une thématique ou une couleur, camailleux de turquoise, dégradé de moutarde ou déclinaison de carreaux. C'est enfin l'harmonie parfaite entre les styles et les époques. L'autre bonne idée de Pauline, c'est que toutes les pièces ont été lavées et repassées. Du coup, ça ne sent ni la cave, ni la grand-mère, et encore moins la grand-mère dans la cave. Quand on vient chez toi, on vient pas fouiller en fait, c'est plutôt on regarde et on se laisse emporter. Pas mal aux filles qui n'ont pas le temps ou l'énergie d'aller fouiller des heures dans les bacs à 1 euro. Ça peut être une passion, c'est la mienne, mais alors effectivement, il y a des filles qui n'ont pas le temps, qui ont envie de s'habiller vintage avec une petite pièce unique. Donc elles peuvent avoir la petite pièce rétro made in France, un peu unique, que leurs copines n'auront pas, sans forcément être des fans de fouinage et de chine. Et où est-ce que tu chines alors toutes ces pièces? C'est le secret bien gardé? Top secret. En fait, je chine là où je chinais quand j'étais une simple amateur de vintage. Et je me suis renseignée au moment où j'ai créé cette boutique sur les grossistes parce qu'on m'avait dit qu'il y en avait. Et donc, je suis allée me renseigner et effectivement, ça existe. Il s'avère que ça ne correspond pas du tout à ce que je voulais faire parce qu'il faut acheter des grosses quantités d'une même chose, donc c'est des catégories. Donc c'est pour ça que dans les friperies, on voit souvent 200 shorts en jean, voilà, 200 chemises à carreaux, 200 marinières. Et moi, je préfère avoir les 3 marinières sur lesquelles j'ai flashé. Et donc, en fait, j'ai testé, c'était ni rentable financièrement et ça ne correspondait pas tellement à mon Ton style. concept, ouais. Donc, en fait, j'ai continué à aller chiner pièce par pièce dans les petits vides-greniers, les petits plans que j'ai à droite, à gauche, en France, à l'étranger, en province. Donc voilà, c'est un travail à plein temps, mais j'ai pas du tout l'impression de bosser et effectivement, ça m'éclate. Pauline est heureuse d'avoir trouvé son métier passion. Pourtant, ce n'était pas gagné. Avant d'assortir les suites au jupon, elle s'ennuyait pendant ses cours d'architecture. Il y a 3 ans, elle décide de monter ce projet. Sans un sou, elle va pendant 1 année vendre ses vêtements vintage sur les marchés. Ça marche. Elle ouvre alors sa première boutique. Est-ce que tu es accro à la mode depuis toujours? Je sais pas si je pourrais dire ça. Effectivement, si on voit les photos de classe, je crois que c'était pas le cas. Je pense que j'ai pas toujours tapé juste, mais effectivement, depuis un moment quand même, en tout cas, je m'intéresse à la mode, presque la théorie de la mode en fait. Voilà, je suis plongée dans les bouquins, les magazines, j'aime l'histoire aussi de la mode, la sociologie de la mode, pourquoi les années 80, les grosses épaules, pourquoi les années 70, les tenues mixtes. Comme j'ai des longues heures en boutique, de façon aussi très académique, très scolaire, je potasse les magazines de mode pour essayer d'être au courant des tendances et de ce qu'il va falloir acheter pour le printemps prochain. Allez, on en a marre de voir les fringues sur les cintres. Passons en cabine. Vous êtes prête à en prendre plein les yeux? Couleur! On y retourne. Appelez-moi Madame Carole. Vous en voulez plus? Ok, je n'ai pas peur et je change encore de style. J'ai mis même le sac. Même le petit sac, le total look qui est Je peux ressortir de cette boutique comme ça. Est-ce que ça me va? Bah là, on a un total look quand même un petit peu 70s, mais... Bon, j'ai pas mis la effectivement, j'avais mis dedans. Ouais, parce que j'ai l'impression que la jupe va s'ouvrir. Alors après, on peut porter ça avec un look plus basique ou même avec juste un jean, le c'est top. chemisier et la jupe. Voilà, et ça avec un jean, voilà, c'est super. Merci Pauline pour ce coaching mode. Pratique pour se déshabiller. Mes copines essayent de me faire changer de style. Je vais y réfléchir. Allez, salut les filles. Mes copines. You and I buy star maps and drive my car around Los Angeles. June est disponible sur Canalsat et Numéricable.